je suis Magali, fille de Lune Tarot, et je vais faire votre tirage pour la semaine prochaine, donc du 18 au 24. 18 novembre au 24, on va aller voir les énergies qui vous entourent, et puis voir comment on peut vous donner un conseil pour que vous puissiez passer une douce semaine. Je crois que j'ai les cartes à l'envers. Mais non, pas encore. Donc, les béliers, pour la semaine du 18 au 24, j'espère que vous avez passé un bon début de mois de novembre. On est au milieu. On va aller voir pour les béliers, quels sont les messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Où êtes-vous? Où en êtes-vous? Les béliers, la semaine du 18 au 24 novembre. Alors, on commence par la force, vous êtes décidé. Décidé. En même temps, bélier et décidé, c'est assez synonymique. Je ne sais pas si ça se dit ça, synonymique. La force. Donc, le contrôle des choses, le contrôle des émotions. Bien décider à ce que les choses se passent comme vous avez envie qu'elles se passent, sans que vous soyez ni embarqué dans un sentimentalisme, ni que les choses vous emmènent, voilà, décider à rester composé. On garde sa composition, on garde son calme et sa paix d'esprit en ce début de semaine du 18 novembre, en tout cas. Et il semblerait que ça vous emmène à la victoire, en tout cas pour cette semaine. On a l'idée, par contre, que vous restez un peu bloqué sur quelque chose. Si on pense à un niveau financier ou professionnel, vous décidez de ne pas prendre de risque avec le 4 de denier à l'envers. Vous restez sur vos acquis. Si on vous demande à la limite de sortir de votre zone de confort, ça risque d'être un peu compliqué cette semaine. Parce que j'ai le 9 de coupe à l'envers, qui est pour moi la carte du contentement. Quand on a réussi, quand on est vraiment en paix avec soi-même et équilibré au niveau de ce qu'on ressent pour soi. Elle est à l'endroit, là à l'envers, il manque un petit peu quelque chose. C'est pour ça que je me demande si on va pas vous sortir de votre zone de confort justement. Mais qu'on vous en sorte ou pas, vous êtes victorieux avec le 6 de bâton. Mais il semblerait, on va éclaircir, j'aimerais bien savoir pourquoi on a notre cavalier de coupe à l'envers. Alors là, si je vous montre, voilà, dans le tirage, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on a ce cavalier de coupe qui amène quelque chose, mais il est à l'envers, à notre force. Donc, est-ce que c'est vous qui, malgré votre solidité, n'arrivez pas à exprimer une offre que vous avez à faire, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vient vous voir et puis avec votre justement force d'esprit a du mal à venir vous voir et à vous proposer quelque chose? On va voir. On va voir où ça nous amène. Alors pourquoi cette force? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette position où on domine tout? En même temps, je veux savoir pourquoi. Donc ça ne te regarde pas du tout, Magali. Enfin, parce que vous commencez quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, vous prenez une nouvelle approche avec le mât. Vous prenez une nouvelle approche sur quelque chose et vous êtes bien décidé. Il ressemble à David Bowie, non? Regardez. Vous voyez? Il est chouette ce jeu, hein. Bref, pardon, petit aparté. Vous prenez une nouvelle approche sur quelque chose. Vous avez décidé d'y aller parce que ça vous tient à cœur, parce que ça paraît une belle nouvelle aventure et que vous savez pas exactement où vous allez. Vous voyez, il saute dans le noir, hein, dans l'inconnu, et que même si c'est impromptu, même si vous ne savez pas exactement dans quoi vous vous lancez, vous êtes bien décidé à rester dans la domination de vos émotions et puis on y va. Donc on n'a pas peur, on n'est pas angoissé, on est... l'excitation, on la garde suffisamment en soi pour que ça nous porte plutôt que ça nous freine.
Il y a l'idée vraiment de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et puis sans aucun regard en arrière, hein, on y va. Là, il est avec son... D'habitude, le mât il se fait mordre derrière, enfin la jambe, ça dépend des jeux, par son chien. Là, il emmène une espèce de créature. Alors, je pense que c'est un chien, mais je ne suis pas convaincue. Et en tout cas, on emmène sa joie de vivre et son innocence avec soi. On n'emporte que peu de choix, donc on a réussi à laisser derrière nous ce qui ne nous convenait plus. Et puis on y va, vaille que vaille. Beau début. Alors pourquoi ce 4 il y a quand même un des aspects de cette nouvelle situation où on ne vous donne pas... vous n'avez pas le libre arbitre, vous n'avez pas la main, on ne vous a pas passé la main au niveau de l'action. J'ai le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers plus le 4 de denier à l'envers, c'est déjà ne pas prendre de risques, mais c'est en plus vraiment pas avoir la main libre pour pouvoir agir en fait. On vous laisse en témoin de ce qui se passe. En même temps, c'est peut-être pas plus mal parce que vous n'avez pas forcément envie de prendre des risques inconsidérés non plus. Mais cette idée d'être plutôt dans l'inaction et dans la contemplation, ça vous convient et pas, je pense. Ça vous convient et pas parce que vous avez l'impression que du coup vous jonglez, j'ai le 2 de denier à l'envers, vous jonglez avec les choses sans vraiment trop savoir ce qui vous tombe dessus. Ce qui vous tombe dessus. Disons que vous avez beaucoup de choses à faire et qu'on vous donne le début et pas forcément le pourquoi. On va vous dire voilà où il faut aller, voilà ce qu'il faut faire fructifier, voilà ce qu'il faudrait que tu arrives à t'occuper de tout ça, de tout ça, de tout ça, sans vous dire exactement mais où est-ce que vous devez aller. Ce qui doit être un peu... on vous demande beaucoup d'action et peu de pensée. Et en même temps, on vous laisse pas forcément faire les actions que vous de votre propre choix. Ça a l'air plutôt inconfortable et oui, c'est un peu agir à l'aveugle, on dira. Alors, ça a l'air de ne pas particulièrement vous contenter en cette semaine de novembre, Bélier. Ouais, je crois que c'est celle-ci qui voulait sortir. Mais en même temps, ça va vous permettre de clore un cycle. On a le monde. Alors, est-ce que votre mécontentement va s'exprimer et puis du coup, une façon de voir les choses, une façon de faire les choses va se terminer? Est-ce que le fait qu'on vous oblige à rester aveugle par rapport à tout ce que vous devez faire fait que il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui arrive à la fin avec le monde et ça veut dire qu'on est passé par bien des... Vous passez du mât au monde, tout le trajet du tarot entièrement, de la première carte à la dernière, en une semaine. En une semaine, il y a quelque chose que vous avez décidé de commencer qui va se terminer aussi. C'est pas forcément, c'est pas forcément une relation. Hein. Enfin, je pense que là où, parce que je viens de tirer le 6, donc qui est l'amoureux, avec le 6 de bâton, j'ai l'impression que c'est plutôt une façon de faire. Si vous vous engagez dans une nouvelle relation, c'est une belle semaine pour vous. Ça se termine en victoire avec l'amoureux. Mais j'ai l'impression que c'est plus une façon de faire où on vous demande quelque part de lâcher prise, de rester en conscience de tout ce qui se passe, de tout ce que vous avez à faire. Et cette idée de rester passager de ce qui se passe, je pense que ça vous grise et en même temps ça vous déplaît. Il y a les deux, vous avez envie d'agir, mais vous savez que des fois vous avez tendance à faire trop
Donc du coup, là, vous mettez des freins parce que je pense que c'est ce que vous vous dites qui est la meilleure des choses à faire. Ça vous mécontente, mais au final, c'est pas une mauvaise chose je pense que c'est ça, c'est pas une mauvaise chose de changer votre façon de faire cette semaine. On a encore là, donc il y a vraiment une histoire de domination. On a encore la force, et là, avec la High Priestess, avec la papesse, alors j'ai le sentiment cette semaine que pour vous, Bélier, il va falloir retenir vos chevaux. Vous voyez, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui s'annonce de très joli et de très victorieux. Mais les façons dont vous faisiez les choses, peut-être vouloir en faire trop, vouloir mettre trop de choses en place. Là, on va vous demander cette semaine de rester avec ce que vous avez déjà fait, de ne pas en faire plus, ce qui ne va pas forcément vous plaire, mais au final, ça va vous emmener à autre chose. Ça va vous amener à autre chose et en plus, il y a une belle victoire. On dirait qu'il faut que vous gardiez le contrôle de vos actions et de vos sentiments, de votre expression. La papesse à l'envers, il y a des choses qui sont dévoilées. Elle travaille à l'intuition. Là, vous n'écoutez pas forcément votre intuition. Vous vous obligez à rester en réserve, en fait, et les choses se déroulent d'elles-mêmes. Du coup, vu que vous n'agissez pas, vous avez juste décidé de vous laisser porter, et là, il y a victoire. Là, il y a victoire, bam, paf. Il y a victoire, et je pense que c'est parce qu'on a ce cavalier de coupe au milieu, avec son offre, il est à l'envers, avec son offre, qui arrive mal foutu, mal formé, que ce soit la vôtre ou l'autre. En tout cas, ce tirage, il nous parle d'arriver à contrôler la façon dont on réagit, la façon dont on donne et dont on reçoit, et puis de ne pas justement écouter son intuition, mais de se baser sur ce qui se passe en fait. De se baser sur la façon dont se déroulent les choses et d'y croire. Parce que la papesse, à l'endroit comme à l'envers, elle sait les choses. Elle a les connaissances. Et avec la force, je pense qu'on a envie de vous dire, garde ce que tu as en tête, mais n'en fais pas une généralité, n'en fais pas un résultat. Laisse-toi guider par, même si tu vois que cette offre, elle avance pas de la façon dont tu veux, cette personne, elle balbutie en face de toi, ou que ce soit professionnel ou sentimental, ce projet, il est mouvant, il est bordélique, mais on vous demande de garder en vous ce que vous aimeriez exprimer, pour juste voir les choses se passer en fait. Et là, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que les choses se passent bien. Quel conseil on peut vous donner? Oui, je l'ai vu tout à l'heure, celle-ci, celle de party leader. C'est-à-dire, amener les gens, faites en sorte de devenir celui que les gens suivent, mais laissez-les faire les choses à votre place. C'est pas exactement ça, mais laissez les autres peut-être prendre l'initiative, laissez les gens avoir leurs propres responsabilités, et là le résultat va être encore plus intéressant que ce que vous aviez imaginé. Donc une petite carte, où sont mes petites cartes? Je les ai perdues. Ah non, c'est bon. Donc oui, soyez la locomotive, mais soyez aussi au fait des gens qui sont autour de vous, et contrôlez vos émotions. Voilà. Vous allez peut-être d'ailleurs être en face. Alors j'ai haine et fierté. Ce qui veut dire que quand je vous parle de contrôler vos émotions, c'est vraiment à tous les niveaux. À tous les niveaux, par rapport à ce que les autres vont mettre en avant, par rapport à ce que vous allez mettre en avant. Il semblerait que la façon très ouverte dont vous prenez cette semaine
Et le fait que vous ayez beaucoup de choses à jongler, vous allez vous en sortir, je pense, très bien. Mécontent, mais très bien. Vous lâchez du lest, ce qui fait que vous arrivez le résultat est très probant, ce qui ne va pas forcément, euh, comment on dit, générer que des choses positives autour de vous. Euh, et il va falloir que vous arriviez à contrôler toutes les émotions qui vont sortir. Intéressant, Bélier. Pour cette semaine, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.